Alors nous sommes arrivés Daf Sadiq Aleph de Nedarim, donc dernier Daf, pour le dimanche, on sera le 8 Elul Al-Hamim. Alors on était dans Daf Sadiq Amud Bet, Amara Papa, les 5 dernières lignes. Alors on rappelle donc juste ce qu'on avait dit auparavant. On avait posé la question, une femme qui dit à son mari, donc une femme Cohen, a dit à son mari, je suis Tme'a, c'est-à-dire elle a été violée. On a posé la question, vu qu'elle n'a pas de témoin, nous on a dit dans la Mishnah Hona, la deuxième version de la Mishnah, que tant qu'elle n'a pas de témoin, on n'écoute pas. Maintenant, elle ne veut pas donc quitter son mari, mais quand même, est-ce qu'elle peut manger la trauma, oui ou non? On a répondu, Rav Sheshat a dit, elle peut manger, parce que si elle ne mange pas, on va faire de mauvaises rumeurs sur ses enfants. Et Rabba a dit non, elle peut ne pas manger, elle mange hol. Le Kohen, il n'est pas obligé de manger la trauma tout le temps. Et Amadava, il a dit Rabba, on me dit Rav Sheshat. Rav Sheshat est d'accord que si elle est devenue veuve après, qu'elle ne peut plus manger. C'est-à-dire une femme qui a dit à son mari qu'elle était Tme'a, et que les Hachamim disent qu'elle ne peut pas sortir. Et donc Rav Sheshat lui dit, elle peut manger la trauma. Si après le mari meurt, elle n'a plus le droit de manger la trauma à cause de ce qui s'est passé auparavant, mais il n'y a pas de là sur les enfants parce qu'on peut dire qu'elle a été violée après la mort de son mari. Donc on est dans les 5 dernières lignes de la Gemara Amar da Papa. Badik lan Rava, Rava il nous a posé des questions, une question. Eshet Kohen shene'ensa, yesh la ketuba ou en la ketuba. Donc la femme d'un Kohen qui a été violée, est-ce qu'elle a le droit à la ketuba, puisque le mari il est obligé de la divorcer, ou elle n'a pas le droit à l'aktuba. Quelles sont les deux thèses? Premièrement, il dit Kevan de Ones, les Rabbi Kohen, Kerason, les Rabbi Israël Damé et Naktuba. Est-ce qu'on va dire que le cas de viol pour une femme, la femme d'un Kohen, ressemble à un cas volontaire pour la femme d'un Israël, puisque dans le cas volontaire d'une femme d'Israël, il est obligé de divorcer. Et là aussi, le Kohen il est obligé de la divorcer en cas d'involontaire. Donc, comme chez la femme d'Israël, il n'y a pas de Ktuba, là aussi, on va dire il n'y a pas de Ktuba. Odilma, ou bien on peut dire non. Matsiamale, la femme de ce Kohen, elle peut lui dire Ana Hazina, moi, même si j'ai été violée, je suis caché, j'ai pas de problème. C'est toi, c'est toi qui as un problème parce que tu es un Kohen, tu n'as pas le droit de rester avec moi. Alors, dans ces cas-là, tu lui donnes sa Ktuba. C'est donc la question que Rava a posée à ses élèves. Amar Rava, c'est Rava qui a dit, non, Rava Papa, c'est ça. Rava Papa, il a dit, donc Rava leur a posé cette question. Et Rava Papa, il dit, et nous, on lui a répondu, donc ses élèves, on lui a répondu. Matnitinhi, voilà dans notre Mishnah. À travers notre Mishnah, on a trouvé la réponse. Comment? Dans la Mishnah, on a dit, Ha'omedet et me'a'ani, lecha, yesha ketuba. La Mishnah dit ici, une femme a dit à son mari que je suis impure, donc j'ai été violée. Alors, elle a une touba. Alors, le mari maintenant discute. De quoi on parle ici? Et l'ima be'eshet Israël, si on dit qu'on parle de la femme d'un Israël. Et quand il s'agit de la femme d'Israël, et Beratson, si c'est volontairement qu'elle a été avec quelqu'un, Klomish la touba, est-ce qu'elle a une touba quand elle trompe son mari, Hasu Shalom? Maintenant, si c'est Be'ones, cette femme d'Israël, est-ce qu'elle est interdite à son mari? Pourquoi il faut lui donner un Ktuba? On n'a pas besoin. Donc, ça ne peut pas être le cas de la femme d'un Israël. Ve'ella be'eshet Kohen. Donc, ça ne peut être que le cas de la femme d'un Kohen. Maintenant, et Beraton, si cette femme de Kohen, elle a donc été avec un homme volontairement, avec un autre homme, Klumish la Ktuba. Est-ce qu'elle a une Ktuba? Migaram et elle n'est pas moindre que la femme d'Israël quand elle va tromper son mari volontairement, qu'elle n'a pas de Ktuba non plus. Elle a donc quelqu'un la Mishnah a dit la Ktuba. Elle a la be'on esveratan et la Ktuba. N'est-ce pas qu'on parle ici d'un cas d'une femme d'un Kohen qui a été violée et la Mishnah a dit que son mari la divorce et lui donne sa Ktuba. Eh bien, la Gemara ramène une autre question que les Hachamim se sont posées. Si maintenant une femme a dit à son mari, tu m'as divorcé, tu m'as donné le guet, et moi je l'ai perdu, je sais pas, mais elle confirme qu'elle a donc son guet. Est-ce que on la croit et donc elle peut se marier ou pas? Amar la Ramnouna, il vient Ramnouna et nous répond.
Tashema, justement à partir de notre Mishnah. Ha'omeret et me'a ani lecha. C'est donc la femme qui dit à son mari, je suis tmea, donc j'ai été violée, et donc je suis impur pour toi, donc il s'agit d'un Kohen. Même selon la Mishnah Harona, c'est la deuxième version qu'on a mis dans la Mishnah, que cette femme-là, quand elle dit ça, on ne la croit pas tant qu'elle n'a pas de témoin. Alors le mal dit, pourquoi on ne la croit pas? Parce que là-bas, elle peut mentir. Puisque elle dit comme ça, mais son mari, il n'est pas au courant. Peut-être que c'est pas vrai. Aval, mais Gabé Girashtani, quand elle lui dit, tu m'as divorcé, dit Adam, le mari, il est au courant qu'il a divorcé. Maintenant, peut-être qu'il a oublié, mais en tout cas, c'est des choses qu'il sait. Est-ce qu'on va dire, Mehemna, on va la croire, parce que nous, on sait qu'une femme, elle ne peut pas être tellement effrontée pour dire à son mari qu'il a divorcé, alors que c'est pas vrai. Donc, à partir de cette Mishnah Harona, on déduit que dans le cas où elle a été violée, vu qu'elle, elle sait, mais le mari ne sait pas, on ne la croit pas. Mais dans notre cas où, quand elle lui dit, tu m'as divorcé, le monsieur, il est au courant, alors, même si maintenant il a oublié, on va le croire, la croire la femme. Amal et Rava, vient Rava, il dit non, Rava au contraire. Avelo, moi je peux te prouver que c'est le contraire. Comment? Ah, là aussi, à propos de notre Mishnah. Avelo, les Mishnah Reshona, de Katane Mihemna. Même dans la Mishnah Reshona, la première version de la Mishnah, on a dit que quand une femme a dit à son mari Kohen, on la croit et il lui donne la Ktuba, il la divorce. Hata, Mishom de la Vidal Nafsha. Pourquoi on la croit là-bas? Parce qu'une femme, elle ne peut pas aller mentir pour dire qu'elle a été violée. C'est bisayon, ça, c'est un mépris de dire qu'elle a été violée. Donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on la croit. Mais ici, dans la mesure où le mari l'embête trop, elle peut lui dire, voilà, tu m'as divorcé, alors qu'en fait c'est pas vrai. Et donc peut-être qu'on ne la croirait pas. Donc tu vois bien que Rava, il a repoussé l'argument de Rav Hamnuna. Mais dit, Rav Shasha, il vient Rav Shasha, il objecte. Il dit, Hashamayim bene levencha de Mishnah Reshona, tiufta de Rava. Achad elet la kisufa, vekatanet behemna. Le Rava dit comme ça. Le deuxième cas de la Mishnah, quand on a dit, si une femme a dit à son mari que tu ne peux pas avoir la force d'un homme pour avoir des enfants, c'est-à-dire donc qu'il ne peut pas avoir de la reproduction, la production séminale pour avoir des enfants. On a dit là-bas dans la première version, on la croit, il lui donne donc sa Ktuba. Alors dans ces cas-là, Tiufta de Rava, c'est une objection contre Rava. Pourquoi? Rava il a dit, quand la femme, si elle dit des choses méprisantes, c'est ce qu'on la croit. Or ici, on a dit qu'on la croit, mais il n'y a aucun mépris, il n'y a aucune honte. Est-ce que disent que le mari n'a pas la force d'un homme? Pour elle, il n'y a pas de honte. Alors pourtant, il y a marqué on la croit. Alors que Rava, lui, il a dit, quand est-ce qu'on croit une femme? Seulement si elle dit des choses de méprisant pour elle, des honteux pour elle. Mais là, il n'y a rien de méprisant pour elle. Et pourtant, on a dit on la croit. Quand ça va, Rava, l'agma répond, Rava, il te dit non, hatam. Rabbi te répond non, là-bas aussi c'est un peu honteux pour elle. Parce que qu'est-ce qu'elle va argumenter? Elle va dire comme son mari, il a une production, mais seulement ça ne va pas onger. Et donc ça c'est un peu une honte pour elle. Donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. C'est pour ça qu'on a dit, on la croit. Maintenant, l'Agma a dit, ce même cas, le deuxième de la Mishnah, selon la version de la deuxième version de la Mishnah, Mishnah Harona, Hashamayim beni levencha de Mishnah Harona, Tevi tiuvta de Rav Hamnuna, v'ha'achad yadayu balayeda b'hakatan de la mehemna. Nous, on a répondu selon Rav Hamnuna tout à l'heure, que dans le cas où la femme a dit elle a été violée, vu qu'elle sait, son mari ne sait pas, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Mais dans le cas où elle divorce, tous les deux ils savent, on la croit. Alors on a dit pourtant, dans le cas où elle dit justement que son mari n'a pas de production séminale qui peut amener donc à une descendance. Dans la Mishnah, on a dit il faut qu'elle amène des témoins, donc il faut on les arrange entre eux. Alors, ça veut dire que quand elle dit ça,
elle sait, et son mari aussi, il sait. Alors, comment ça se fait que, dans ce cas-là, on a dit, on ne la croit pas selon la Mishnah Harona? Oui? Puisqu'on a dit, on ne la croit pas, parce que peut-être qu'elle a donné un œil sur un autre monsieur et elle veut aller avec lui. Alors, on ne la croit pas. Pourtant, ici, selon Rav Hamnuna, elle sait, et lui, il sait, on devrait la croire. Rav Hamnuna, il a répondu précédemment, pourquoi on ne la croit pas? C'est quand elle sait, quand elle dit elle a été violée, mais le mari n'est pas au courant. Mais quand tous les deux ils savent, donc Gerashtani par exemple, on a dit on la croit. Alors là aussi, pourquoi on ne la croit pas? Kasaba Rav Hamnuna nous répond la Gemara, Achanami gofa amrani hede ayada biodeka hetz meada umeshubachem eshakra. Elle m'a dit, non, là aussi, on peut te dire que c'est vrai que la femme indique, enfin le mari aussi, il sait qu'il y a une relation avec sa femme. Mais le mari ne sait pas si la production, elle part en jet, oui ou non. Et c'est pour ça que elle sait, et lui, il ne sait pas. Et donc peut-être qu'elle ment, et c'est pour ça qu'on ne la croit pas. La Gemara, elle raconte, il y avait une femme. Donc quand elle a une relation avec son mari, après la relation, elle lui amène un kélé pour se laver les mains. Un jour, donc c'était la nuit, donc elle lui a apporté de quoi se laver les mains. Alors le mari lui dit, mais il n'y a pas eu de relation, pourquoi tu m'amènes à me laver les mains? Alors la femme lui dit, si c'est comme ça, alors elle lui dit, sa femme, si c'est pas toi avec qui une relation, alors ça doit être avec un goy qui vendait ici les bessamim des encens. Certainement dans la nuit il est venu et moi je me suis pas rendu compte, et donc sous-entendu qu'il faut qu'elle soit interdite à son mari, il a divorcé de sa Ktouba, comme c'est un Kohen. Amar Rav Nachman, et vient Rav Nachman, il dit, Rav Nachman, il dit, on ne la croit pas cette femme, peut-être que là aussi, elle a donc vu un autre homme, elle veut aller avec lui, c'est pour ça qu'elle a inventé cette histoire, et donc on ne la croit pas. La Gemara ramène une deuxième histoire. Il y avait une femme, elle n'était pas contente avec son mari, toujours elle faisait la tête, elle était triste, tout ça. Un matin il vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu as encore, tu fais la tête? Elle lui a dit, il a dit, jamais tu m'as fait mal pendant la relation comme cette nuit-là. Alors son mari lui dit, mais cette nuit-là on n'a pas eu de relation, qu'est-ce que tu racontes? Alors elle lui dit, alors elle lui dit, dans ces cas-là, ça doit être des goïms qui sont ici dans cet endroit, qui vendaient de neft, de pétrole. Peut-être donc c'est un parmi eux qui est venu avec moi, et donc là aussi, si le mari est Kohen, elle est interdite à son mari. Là encore, la Gemara a dit, Amar Rav Nachman, la tashkihon ba notenet anea be'acher havai. Là encore, Rav Nachman a dit, on ne va pas croire cette femme, peut-être là aussi, elle a donné ses yeux, elle a mis son œil sur qu'un autre monsieur, elle voulait se marier avec lui, c'est pour ça qu'elle a fait une invention, et donc, on ne la croit pas. Troisième histoire, la Gemara ramène. C'était un homme qui était un étranger enfermé dans une maison avec une femme qui était mariée, mais le mari n'était pas là. Puis brusquement le mari rentre dans la maison. Le monsieur étranger, quand il a vu ça, il avait vite pris la fuite, il a donc cassé la barrière et il s'est enfui. Amar Rava, il dit Rava, et Teta Sharia. Rava, il dit cette femme-là, elle est permise à son mari. Pourquoi? Parce que si vraiment ce monsieur il a fait la faute, il ne se serait pas enfui au vu donc devant tout le monde qui vont le voir en train de sortir de la maison et de s'enfuir. Il se serait plutôt caché. Mais vu qu'il est sorti de cette façon, c'est qu'il n'a rien eu entre lui et la femme. Enfin, dernière histoire.
Il y avait un monsieur qui est parti là aussi, donc dans la maison d'une femme. Et là aussi, le mari arrive dans la maison. Ata Gavra, le mari arrive. Salir Noef était Bekalai Bava. Le monsieur, quand il a vu ça, il est parti se cacher derrière le rideau de la porte de la maison. Hava Martin Tahale Taman, Utarmenun Havia. Il y avait sur la table, donc là où se trouvait le monsieur qui se cachait, une table, et il y avait là-bas des shaholaim, des cressons. Seulement, il y avait un serpent qui a mangé de ces choses-là. Et puis après, il est venu le mari de la femme pour manger de ces choses-là qui étaient sur la table. Or, si le serpent en a mangé, ils sont empoisonnés, peut-être qu'il va mourir. Il est venu pour manger. C'est l'étranger qui était caché derrière le rideau. Et il sort, il lui dit, attention, ne mange pas de ça. Parce que le serpent, il a mangé et c'est dangereux pour toi. Amar Rava, il vient dire Rava, entete sharia. Là encore, il dit Rava, la femme de ce monsieur, elle est permise. Pourquoi? Parce que il était des Rava des Sola, ni haled et les chol et les mots. Tertiv, qui n'a afo, d'un bidehen. Rava, il dit, parce que si vraiment ce monsieur, l'étranger, il a fait la faute avec cette femme, la relation interdite, dans ces cas-là, il aurait laissé le monsieur, le vrai mari, manger de ça et mourir. Comme le pasuk qui dit, les gens ils font des relations interdites et ils ont du sang dans leurs mains parce qu'ils cherchent à tuer le mari pour s'en débarrasser. Et comme lui, au contraire, il a voulu le défendre, c'est sûr qu'il n'a pas fait la faute avec cette femme. Bien l'agma dit pshita, c'est évident, si vraiment il a fait la faute, il aurait préféré de mourir, que le monsieur il meure, il se débarrasse. Qu'est-ce que Rava il nous apprend de plus? On m'a dit non, j'aurais pu penser. Et cela, Ravad, il a peut-être fait la relation interdite avec la femme. Maintenant, tu vas me dire, dans ces cas-là, pourquoi il protège le monsieur, le vrai mari? Pourquoi il lui a dit, parce qu'il préfère que le mari de la femme ne meure pas. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que ce monsieur, donc l'étranger, il préfère que le mari reste vivant parce que il y a le plaisir de ce qu'on appelle l'interdit. Il préfère aller avec cette femme quand elle est interdite plutôt que quand son mari est mort qu'elle lui est permise. On aurait pu penser cela. Bien l'agma dit que non, on ne dit pas cette supposition. Et comme il a dit Rava, si vraiment il voulait ce monsieur donc s'il avait commis vraiment le péché, il aurait laissé le mari manger de cela et mourir. Comme ça, il aurait la femme à lui tout seul. Adan alar ve'el lo nedarim, usikhalah masechet nedarim. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a pu terminer donc cette masechet nedarim. Et bli neder, la prochaine fois, on commencera masechet nazir, comme son nom l'indique. La masechet va parler du nazir et de tous ses éléments.